بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع أعوذ بالله نفسك من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyantes en Allah, nous voici encore ce jour, samedi le 17 juin, au rendez-vous de notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Essai, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran: Huwallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatu muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa at-ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna. Allah dit, certes, c'est lui Allah qui a révélé le Saint-Coran. Dans les versets du Coran, Minu ayatu muhkamat hunna ummul kitab, la mère des versets qui définit les règles, la jurisprudence, mais il y a des versets qui sont liés à des interprétations réfléchies, adaptées à la science, la technologie. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la vitesse de la lumière. Il faut adapter les versets à ce temps. L'affaire de l'histoire de Salomon dans Sourate An-Naml nous dit beaucoup de choses avec ce qui se passe dans notre temps présent. Chers fidèles en Dieu, chers croyants, nous voici aujourd'hui le 10 juin, où la plupart des pèlerins sont dans la ville de Médine, ou sont déjà rentrés à Makka, où ils sont en train, ou ont déjà fait leur Umrah. Rappelez-vous, nous avons dit 4 éléments fondamentaux caractérisent le pèlerinage. Al-Ihram wa Miqatuha. At-Tawaf. La Tawaf, c'est de faire le tour de la Kaaba, la maison construite par Abraham. Quand il cherchait Dieu et qu'il a vu cette maison implantée par les anges, il a réservé, il a rejeté les dieux du soleil, de la lune, des étoiles. Il a dit que désormais il fera face à cette maison qui n'est pas l'œuvre d'une personne. Et à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus du nombre des égarés. Les 2 pieds d'Abraham sont symbolisés à cet endroit. La Kaaba représente le centre du monde entier. Le centre, vous prenez un compact, c'est Kaaba qui est le centre. Et c'est le lieu d'adoration. Les hommes, les djinns, les anges, chacun vient faire la tawaf. Qu'à la face que votre tawaf soit une tawaf réunie. Réussi. Allah dit, fi ayatu bayinat. Il y a des signes. Qu'Allah vous fasse voir les signes de la Kaaba. La tawaf est un élément important
de votre pèlerinage ou de votre Umrah. Quand vous allez finir votre tawaf, vous êtes appelé à aller faire le troisième élément qui est la course entre Safa et Marwa, deux collines qui rappellent l'histoire de la mère d'Ismaïl quand il était né. Elle cherchait son mari, elle cherchait l'eau, elle faisait ses courses entre bas et bien. Avant qu'elle ne revienne, l'enfant a fait comme ça et l'eau est intarissable depuis ce temps jusqu'à nos jours. Et ça faisait zam, 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 zam. Une eau bénite, shifa, qui guérit des maladies. Wa rahma, une eau de bénédiction. Qu'Allah nous facilite le pèlerinage. Nous revenons donc encore ce jour à notre tafsir de Sourate Naml, la sourate des abeilles. Rappelez-vous, le samedi passé, nous avons parlé toujours de Salomon et de Hudhuda qui était sorti sans permission et qui vient lui dire, de lui annoncer une bonne nouvelle d'une femme qui adorait avec son peuple le soleil, qui s'approchait au soleil au lieu de Dieu. Salomon étant étonné, lui envoie une lettre pour lui dire, étonné de voir qu'un individu va se prosterner devant le soleil à la place de Dieu. Pourquoi ne pas se prosterner devant Dieu le Tout-Puissant? Ainsi, la lettre de Salomon est adressée à Bilkis et lui dit de quitter la rébellion et d'adorer Dieu. Et dans cette même lettre, qui a été déposée pas à la main propre de Balkis, mais qui a été donc déposée par un oiseau. Et que cet oiseau que Salomon a envoyé dépose une lettre qui dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, invite donc Balkis à laisser la rébellion et adorer Dieu. Et celle-ci, au lieu de prendre sa propre décision, a fait consulter ses cohortes, qui lui demandent de lui déclarer une guerre, mais sachant que les armées de Salomon, ce ne sont pas des hommes que vous voyez, mais c'est les oiseaux, c'est les guides. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer donc notre tafsir à partir du verset 36. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Allah Jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 35 de toujours la même sourate, quand Bilqis a consulté ses cohortes, quand Bilqis leur a demandé ce qu'ils pensent de cette lettre qu'un oiseau est venu déposer venant de la part de Suleiman, et que ceux-ci lui ont demandé tout du moins de lui déclarer une guerre comptant sur leur puissance, et que Balkis avait le choix en tant que reine du royaume de prendre la décision finale. Quelle a été sa décision finale? Allah dit wa inni mursilatun ilayhim bihadiyati fanaziratum bima yarji'ul mursalin. La proposition de Balkis était différente de son cohort ou de ses lieutenants. Elle dit oui, je vais leur envoyer un présent, puis je ferai ce que les envoyés ramèneront. Au lieu d'accepter de déclarer une guerre à Salomon, elle décide de lui envoyer, sachant qu'elle ne peut pas vaincre l'armée de Pharaon et de Salomon, pardon. Elle décide de lui offrir un cadeau. Rappelez-vous que Balkis, dans son règne, avait le pouvoir, avait l'argent, avait tout. Les biens. Quand on se réfère à la Bible, parlant de Balkis, dans la Bible, on nous dit la reine dans Roi 10, la reine de Saba, qui était Balkis, avait entendu parler de la renommée que Salomon ou Suleiman devrait au nom du Seigneur. Elle vient le mettre à l'épreuve pour des énigmes. Elle arrive à Jérusalem avec une suite très importante, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité, de perles précieuses. Arrivée chez Salomon, elle lui parle de tout ce qui lui tenait à cœur. Salomon lui donne la réponse à toutes ces questions. Aucune question ne fut si obscure que le roi ne put donner de réponse. La reine de Saba vit toute sa sagesse, ou toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, la nourriture de sa table, le logement de ses serviteurs, la qualité de ses domestiques, et leur livrer ses échansons, les holocaustes qu'il offrait dans la maison du Seigneur, et elle en perdit le souffle. Elle dit au roi, c'était bien la vérité que j'avais entendu dire dans mon pays sur tes paroles et sur ta sagesse. Lui donne donc des cadeaux.
120 talents d'or, des aromates en très grande quantité et des perles précieuses. Le roi Salomon accorde à la reine de Saba, qui est Bilkis, tout ce qu'elle eut envie de demander, sans compter les cadeaux qu'il lui fait donc comme seul pouvait en faire le roi Salomon. Puis elle s'en retourna et s'en alla dans son pays, elle et ses serviteurs, c'est-à-dire Salomon a refusé ses cadeaux. Donc Salomon fit des couples en or, un grand trône d'ivoire revêtu d'or. Le roi Salomon devient le plus grand de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Voilà ce que Balkis a amené pour Salomon. Mais Salomon a refusé tous ses cadeaux. En apportant ces cadeaux, fait partie de la stratégie de guerre. Nous apprenons de l'histoire de Salomon beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans notre vie. Sachant que Salomon était plus puissant, a préféré donc cette stratégie. Mais écoutez ce qu'elle a dit dans la suite. Bismillah. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Salomon, pour rejeter Allah subhanahu wa ta'ala, dit Falamma ja'a Suleymana. Oui, puis lorsque le messager y fut, Salomon dit Falamma ja'a Dunani bimalim fama atani Allah khayrum mimma atakum. Tout ce qu'elle avait amené avec ses lieutenants ou son homme ne disait rien à Salomon. Est-ce avec quelques biens que voulez-vous me venir en aide alors que ce que Dieu m'a apporté, est meilleur que ce qu'il y a de vous que vous apportez. Salomon dit Bal antum bihadiyatikum tafrahu. Et maintenant, en plus, c'est vous qui exultez de votre présent. Il était très, 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 très fier d'avoir apporté des biens qui devaient donc rendre Salomon fier. Le fait que Salomon a refusé le cadeau montre que son état d'esprit de Salomon, quand une personne refuse donc un cadeau pour donc l'influencer, son opinion, cette personne, la conséquence peut être vue comme un acte de sincérité. Si c'est un homme qui était cupide, il aurait dû accepter ces cadeaux, même si lui-même avait en possession ce qu'on venait lui donner. Mais ça montre l'esprit que Salomon avait et que ce dernier n'était pas prêt à vendre à vil prix sa foi. Bismillah. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. Salomon dit, retourne chez eux, puis nous leur reviendrons très certainement avec des armées contre quoi ils n'auront pas de résistance. Rappelez-vous des armées de Salomon. Gunoudoulam Tarawa, les armées que vous ne voyez pas. Les djinns, les oiseaux,
Alors, وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Donc, des armées contre quoi ils n'auront pas de résistance et les expulseront de la très certainement, tout humbles cependant, que même se feront petits et deviendront petits quand l'armée de Suleiman va arriver à leur niveau. Une fois encore, ce qui compose l'armée de Suleiman, une fois encore, rappelez-vous, c'est composé des djinns et des oiseaux. Bismillah. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Alors, en réponse, Salomon invite ses armées, comme l'avait fait Bilkis. Allah Jalla wa'ala nous dit, Qala ya ayyuhal malau ayyukum yatini bi arshiya qabla an yatuni muslimin. Puis, Korat des grands, oui, de vous m'apportera son trône. Rappelez-vous, Bilkis avait un trône en or qui était composé de trucs de qualité. Il demande qui va alors amener son trône là, vers lui Suleiman. Bi Arishia, Qabla an yatuni muslimin, avant qu'il ne vienne à moi en tant que soumis. Ici, Suleiman demande à ses cohortes à lui. Les cohortes de Suleiman ne sont rien d'autre que les djinns et les oiseaux qu'il manipule à lui. Nam. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Allah dit Qala ifritum min al-jinn. Un ifrit de djinn. Ifrit, c'est une espèce de diable malfaisant que l'on rencontre dans les mers ici fabuleux. Vous savez, parmi les djinns, wa minna muslimin wa minna qasitun. Wa anna minna al-muslimun wa minna al-qasitun. Les djinns sont comme ça, il y en a parmi eux qui sont des croyants. Mais il y en a ifrit, il y en a qui sont des rébellions contre un esprit. Un ifrit, espèce de djinn dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Allah dit Qala ifritu min al-jinn anna atika bi qabla an takuma mimma qam wa inni alayhi la qawiyyun aziz. Je suis fort, cette huile digne de confiance. Cet ifrit là qui dit cela. Allah ici nous démontre l'attitude que les djinns peuvent se déplacer et transporter de matière des choses vers autre endroit. Les djinns, ils sont capables. Le transfert du trône ici de Bilkis, symbole de Saba vers le prophète Salomon, devient une défaite psychologique de la reine. Mais toutefois, il a ordonné cela de changer. L'histoire de Salomon racontée ici dans le Coran trouve autre explication qui est contre certains points dans la Bible malheureusement. Dans la Bible, une présentation à l'image d'un roi se fait plus sentir qu'une présentation d'un prophète. Il était un prophète, mais ce que nous lisons dans la Bible est un peu contraire. Un roi qui est perdu dans l'amour des femmes.
C'est-à-dire, la Bible nous fait comprendre comme si Balkis étant parti séduire le prophète Salomon et qu'il est tombé dans l'amour de celle-ci. Donc, dans l'amour des femmes polythéistes, ce qui est contre la loi de Dieu. Quand vous lisez un roi, verset de 1 à 11, vous allez entendre une histoire qui est peu recommandable à l'endroit d'un prophète comme Suleiman. On aurait pu expliquer mieux davantage que de le traiter d'un roi de ce genre. Wallahu alam. Donc l'histoire de Suleiman et Bilkis ici racontée nous montre combien de fois la puissance de l'armement, malgré que Bilkis avait des moyens sophistiqués, avait de l'argent, avait une armée puissante, avait tout ce qui était harcèlement de guerre, ne pouvait pas confronter l'armée de Salomon parce que l'armée de Salomon était une armée pas composée des hommes uniquement, mais c'est une armée composée des djinns. Et vous savez, Adjunoudou Lam Tarawa, c'est des armées que vous ne voyez pas. Et l'histoire ou le verset qui viendra nous expliquera un peu comment l'histoire des armées qu'on ne connaît pas là est transformée à un truc plus négatif dans l'histoire de Salomon au verset 40 que nous allons suivre avec la permission de Dieu. C'est sur donc ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Inch'Allah, suivez-nous le samedi prochain pour mieux cerner l'affaire de la gestion des djinns de Salomon avec la comparaison dans notre temps et le trône de Salomon où le Coran en a fait mention et comment les gens les ont utilisés aujourd'hui. Sur ce, notre tafsir de ce jour s'arrête. Ce que nous avons pu dire de bien d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaissance science religieuse. Aza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب